Voilà, je profite de cette vidéo pour vous montrer mes dernières réalisations. Je ne fais pas de vidéo sur ces choses-là parce que ça demande beaucoup trop de temps. Et donc voilà. Alors ça, c'est un caducée pour ma dentiste. Elle est très gentille, donc je vais lui offrir. Voilà. Alors, on va passer à autre chose. Là, j'en suis assez content de ça. Regardez ça. Voilà. Une Winchester mini modèle, on va dire. Alors j'ai écrit sur le bois. Voilà, j'ai fait cette Winchester. Ça m'a pris pas mal de temps. J'attends que ma femme ait le, comment on appelle ça, le temps de me faire un fourreau en cuir. Enfin en peau, on va dire, en peau souple, où il y aura des franges et tout ça. Voilà, bon, voilà la Winchester, mini modèle. Voilà, bon. Également, je profite de ça pour remercier tous ceux qui me mettent des coms sympas. Et nous approchons les 3 millions de vues. Alors merci beaucoup les gars et les filles, bien entendu, pour tous vos coms et vos pouces en l'air. Je voudrais vous demander également autre chose, c'est que quand je réponds à des questions ou quoi que ce soit, je ne sais pas si vous avez vu la réponse, parce que vous mettez rien. Bon, alors le problème il n'est pas là, mais au moins sous ma réponse, merci de cliquer sur le pouce en l'air. Déjà ça fera avancer la chaîne. Et puis ça serait sympa de savoir que vous avez regardé la réponse. Parce que je ne sais même pas si vous êtes venu ou pas. Voilà. Bon, et bien c'est tout. Ouais, enfin il y a des coms moins sympas aussi, mais bon, ça... vous voyez ce que je veux dire. Allez, je vous laisse regarder la vidéo et à plus tard, ok? Bye bye. Bonjour à tous. Bon, alors, pour faire cette roue, j'ai découpé 2 disques à la scie sauteuse. C'est pour prendre un petit peu d'avance, quoi, on va dire. 2 disques. Le troisième, voilà. Alors ça, c'est ce que je viens de vous faire voir là. Ça, c'est du 1 cm, 10 mm d'épaisseur. Celui-ci, il fait 1,5, 15 d'épaisseur. Alors, j'ai fait mes marques d'abord en travers et ensuite j'ai séparé et j'ai fait les marques là pour percer. Donc, ben, on va commencer à percer. Et comme j'ai fait la dernière fois, je vais d'abord faire le centre pour éviter l'erreur que j'avais fait. D'ailleurs, on me l'a reproché. Bref, allez en avant. Voilà. Juste la marque afin de me servir du trou central pour percer. Alors, alors la scie cloche est en place, allons-y.
Alors je viens de changer la dimension de la scie cloche et pour tailler l'intérieur de la roue. Et là je vais mettre deux petites pointes pour pas que ça bouge. Voilà. Comme ça je peux tailler sans problème, en sécurité, et ça ne bougera pas. Et je me sers bien sûr du trou de référence. Allez-y. Voilà. Alors, à l'intérieur. Enfin, l'extérieur de la roue, si on va par là. Et donc, l'autre partie, qui est restée là-dessus, ben, bien entendu, vous pouvez faire la même chose avec une roue plus petite. Voilà. Vous gardez ça et vous taillez également la même chose avec un diamètre inférieur pour faire une roue plus petite. J'aurais voulu faire des roues plus grandes parce que celles-ci elles vont faire 9 cm pardon, de diamètre. J'aurais voulu faire avec du 12 voire du 13-14, mais je les attends, je les ai pas encore, alors bon, je fais avec ce que j'ai pour le moment. Allez. Bon voilà, reste plus qu'à faire les trous au centre, voilà, pour faire la roue. Reste plus que les trous ici. Alors je vais les faire de suite. Alors voilà, j'ai percé d'un côté et juste pour laisser apparaître le trou, et je vais percer de l'autre pour éviter que le bois n'éclate. Voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr, je vais nettoyer tout ça. Et ensuite, je mettrai le centre. Je vais finir de couper le centre pour mettre le roulement. Et je colle le tout. Je reviens vers vous.
Alors voilà la roue. Elle a été collée. Il me reste à un peu poncer tout ça, là, ici, là. Et éventuellement, on peut mettre un morceau de chambre à air dessous, si on veut, hein, pourquoi pas. Hein, voilà. Là, le bois légèrement éclaté, malgré que j'ai fait attention d'un côté de l'autre. Mais bon, avec la peinture, ça se verra moins. Et puis, ça sera, je la mettrai à l'intérieur. Donc ce côté est quand même plus joli. Bon, il me reste encore un peu de ponçage, bien entendu. Comme je dis, mettre peut-être un peu de chambre à air, mais ça j'en suis pas sûr du tout. Voilà. Voilà ce qui reste. Et alors, par le miracle, parce que c'est vraiment un miracle, hein, par le miracle de la vidéo, et bien voilà, elle est finie. Elle est finie. Ouais. Regardez ça. Regardez ça, elle est finie. Voilà. Bon. Voilà. Alors j'ai fait une platine pour l'accrocher. Voilà, bon. Alors bien sûr, hein, c'est pour genre de table basse, on va dire. Il me reste à peindre la platine encore en noir, oui. C'est pour une table basse. Ce sera assez solide parce que généralement les tables basses, on les, comment dire, on les bouge pas souvent, quoi, à part pour faire la poussière dessous, aspirer dessous, mais sinon on les bouge pas souvent les tables. Ce qui fait que ce sera assez solide. Bien sûr, c'est pas pour porter 100 ou 200 kilos comme quand c'est en fer, hein, non. Bien sûr que non plus, hein. Mais bon, c'est une roue imitation industrielle, voilà. Et elle est en bois, voilà. Bon, mais les gars, j'espère que les gars et les filles, hein, il faut pas que je me trompe là, hop. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour, pourquoi pas en faire une vous aussi, hein. Et puis voilà, hein. Là, alors là, j'ai fait, oui, la fixation, là, je l'ai fait dans ce sens. Mais on peut bien sûr la faire dans l'autre aussi, hein, dans l'autre sens, comme on veut. Hein. Bon, voilà. Je vous laisse regarder. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter, mettre un j'aime, partager, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt les gars. Allez, ciao, hein.